Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SportMed pour un double contact spécial Mercato. Je serai accompagné aujourd'hui de Lionel, Cédric et Flavien au menu du Mercato et spécialement du Paul Pogba. Alors vous êtes en train de vous demander pourquoi Pogba? Il n'y a plus rien avec Marseille, il n'y a plus de rumeurs, il n'y a plus rien du tout. Sur le compte Twitter de Fabrizio Romano, attestant d'une offre de contrat envoyée par l'AS Monaco, notre cher Paul Pogba. Alors, un Paul Pogba en Ligue 1 à Monaco, qu'est-ce que ça peut inspirer? Lionel, à toi la parole pour démarrer. Bah écoute, moi je te dirais que Paul Pogba à Monaco, c'est bien pour Monaco. Après, pour l'OM, moi je te dirais, je m'en fous un petit peu. On est en début de Monaco, en début de Mercato, pardon, excuse-moi. On a commencé un petit peu nos recrues et pour moi c'est pas forcément une plus-value pour la suite en fait, parce que c'est un mec qui a pas joué depuis un petit moment. Donc pour le moment, moi je fais totale confiance aux équipes dirigeantes pour la suite du Mercato. Mais avec Benasser qui peut-être ne sera pas olympien, tu te dis pas que de remplacer une valeur physique pas certaine comme Benasser par Pogba, tu te dirais pas que c'est une bonne idée? Ouais, par rapport au Benasser, ouais, au vu de ce qu'il a montré, tu sais que tu prends pas de gros risques en remplacement. Tu sais, moi, je pense qu'il va lui falloir au moins 6 mois pour reprendre un petit peu le rythme. Encore Ouais. une fois, ça fait au moins 18 mois qu'il a pas joué. Donc, ouais, tu prends pas un gros risque, Si c'est pas mais cumulé à Benasser, tu vois, si on fait le choix entre les oui, deux, voilà. Ouais, non, voilà, ça se c'est tente. pas. Ouais, entre les deux, ouais, ça se tente quand même. Maintenant, après, il faut voir le salaire, il faut voir si ça va pas amputer pour la suite d'autres recrues. Mais si c'est du 1 pour 1 que Benasser part, ouais, ça se tente. Ouais, ça peut se tenter, franchement, ouais. Est-ce que vous Mais pensez, qu'un Pogba, dans une situation qui est la sienne aujourd'hui, c'est-à-dire il va revenir, voilà, il est plus suspendu, certes avec le passif médical qu'il a maintenant derrière lui, est-ce qu'il est en position quand même d'exiger un gros salaire, vraiment? Cédric, Pas qu'est-ce que trop. tu en penses? Pas trop, je veux dire, ça fait 2 ans qu'il a pas joué. Certes, c'est un an, donc ça joue quand même, mais voilà quoi, il faut aussi que de son côté, il revoie un peu ses exigences à la baisse, parce que sinon, ça va fermer beaucoup de portes. Et puis en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup de clubs qui peuvent se le permettre de le recruter, quoi. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Je ouais, pense pas qu'il vaille autre chose que l'Europa League. Je parle en termes de prestige. Donc ça fait les trois qui sont à LDC pour sûr, le quatrième qui l'est également grâce au PSG. Attends, Flat, tu as dit quoi là? Pogba qui, pas plus que l'Europa League? Non, pas moins que l'Europa League. Donc ça ferait Ah, LDC et Europa League justement. tu m'as fait peur là, Oui, tu oui. m'as fait Ouais. Mais peur. donc du Mais coup, quand ça tu vois ferait les les clubs qui sont là, 6 premiers, du coup, Ouais, puisque ok, oui, les 6 ok. premiers. Je le vois pas aller à Nice, par exemple. Ça a pas l'air d'être trop son type de club. Enfin, puis je pense même pas. niveau budget, là-bas ils sont Et ric-rac en ce niveau... moment, Ouais, voilà en quoi. plus, oui, c'est ça. Ensuite, tu ouais, prends c'est du coup cher. Lyon. Vu le Ça côté va être budgétaire compliqué. compliqué, ça paraît infaisable avec eux. Donc il reste Monaco, Paris et Marseille. Paris, ils ont Paris, aucun intérêt. Donc ensuite, il reste Monaco et Marseille. Et s'il fait le choix de Monaco, ça montre qu'on était loin, 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 loin dans son esprit, puisqu'on est l'inverse de Monaco, quoi. Beaucoup plus de Alors, pression, beaucoup plus de tout ça, là, quoi. tu empiètes sur la partie 2. Moi, je vais vous faire un petit tu préfères. Tu as lancé le sujet Benasser. Quitte à prendre un risque avec un joueur où il y a un petit peu d'incertitude sur le plan médical, sur le plan physique, à salaire égal, sur lequel des deux joueurs vous acceptez de miser un petit peu de risque. Pogba ou Ismaël Benasser? Ah, mais Pogba, mais sans aucune Pogba. hésitation. C'est Ouais, pas le même Pogba. standing, hein. C'est autre chose, quoi. On est d'accord. Ah oui, non, mais Pogba. sans Ouais, aucune hésitation. ouais, En fait, On est c'est que d'accord. si Benasser, on te dit tu prends pas Benasser, mais t'as Pogba à la place, mais je réfléchis pas 2 secondes, je prends Pogba direct. Et sinon, pour revenir sur la question de base, Monaco, Pogba, est-ce que c'est un mariage de raison plutôt que un mariage naturel, passionnel, comme on pourrait le décrire avec un Olympique de Marseille, par exemple? Est-ce que c'est pas un endroit, tu l'as un peu dit tout à l'heure, sain, calme, raisonné, raisonnable, pour un profil comme le sien, qui sort d'une situation assez lourde sur le plan personnel, physique, pour pouvoir tout simplement rejouer au foot? Ben, complètement. Enfin, moi je pense que justement Monaco lui permet d'avoir un petit sas de décompression en fait. C'est que tu reprends le foot au très haut niveau,
parce qu'ils sont en Ligue des Champions. Donc tu te fais bien voir, t'es quand même... et puis tu es en Ligue 1, tu vois, tu n'es pas non plus dans une division trop inférieure. Et puis au-delà de ça, tu te retrouves aussi dans un championnat qui est physiquement très demandeur. Donc pour lui, c'est bien pour se remettre sur les pattes. Et Ouais. il a 31 ans. 32 ans. 32 ans. 32 ans. Donc tu vois, 32 ans, je me dis qu'à cet âge-là, tu peux te permettre de choisir un club qui te permet par la suite justement d'éventuellement rebondir une dernière fois pour un top club sur 2 ans. Pour moi, c'est pas impossible. Si physiquement Stani revient bien, ça m'étonnerait même pas que sa deuxième année, il ait une clause de libération comme Rabiot, une clause libératoire, pardon, ou qu'il ait des petits avantages, enfin tu vois, un genre de gentleman agreement. Plutôt un contrat aménagé. C'est ça. Et je serais pas étonné qu'il puisse partir plus facilement, typiquement à la Juve pour finir son histoire là-bas ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait pas, quoi. Mais excuse-moi Lionel, juste pour avancer, pour rappel, l'OM quand même, février dernier, sous la déclaration de Mehdi Benatia, quand même le directeur sportif du club, dans l'équipe, c'était début février, Benatia, il avait quand même admis, sans détour, avoir pensé à faire Pogba. L'hiver dernier, les gars. C'était pas il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était il y a 4 mois et demi. Peut-être qu'il a réagi à chaud parce que voilà, l'opportunité devait venir se présenter, puisque son histoire avec l'histoire de dopage et compagnie, ça faisait qu'il pouvait rejouer dans un club, donc à chaud, il a peut-être réagi comme ça, et qu'après, à froid, il s'est dit, avec l'équipe dirigeante, ils se sont dit, peut-être que là, maintenant, c'est peut-être pas le bon truc, on va attendre quelques mois, on va voir comment ça se passe et compagnie. Et peut-être que là, voilà, en réfléchissant comment ils veulent monter le collectif, plus la réunion qu'il y a eu à Boston, il y a peut-être des choses qui se sont dites, et ils ont peut-être visé des joueurs, et peut-être que voilà, ils se sont dit, peut-être Pogba, voilà, ça rentre pas dans leurs critères. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit. Ça serait quoi? Ça serait Lionel, prolongement de manque de garantie qui resterait dans l'équipe dirigeante, trop d'incertitudes entourant Pogba qui ne te donne pas tout ce qu'il faut, toi, en tant que patron du club, pour aller au bout du dossier. Tu penses que c'est ça la raison, le fait de ne pas y aller cet été? Dans un premier temps, il te faut quand même des garanties physiques, encore une fois. Est-ce qu'il va être capable de durer sur la saison? Au bout de combien de temps il va être vraiment opérationnel? Et quelle va être la plus-value par rapport à l'effectif actuel? C'est à tout ça qu'il faut réfléchir aussi. Et justement, Lionel, excuse-moi, tu ne trouves pas qu'en termes de plus-value, quand bien même on tient compte, encore une fois, de son profil qui est quand même très particulier, c'est quoi? C'est 20-25 matchs en 3 ans. C'est vrai que c'est quand même, il faut être honnête, si on est 100% objectif, il y a peu de garanties sur un retour à la compétition de Pogba. Il y a peu de garanties. Mais quand même, est-ce que Paul Pogba, ça vaut pas le coup d'y aller, Lionel? Même avec ces incertitudes. Moi, je te dirais que ça peut valoir le coup pour le vestiaire. Pour le vestiaire, ça peut valoir le coup. C'est un mec qui met l'ambiance. C'est un leader aussi. Il en a encore besoin. Ça pourrait être quelqu'un qui fait du bien. Et puis, connaissant un petit peu son caractère, moi, je le vois peut-être plus à Marseille qu'à Monaco, parce que c'est quand même un compétiteur. Maintenant, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un mec qui n'a pas fait une saison complète de mémoire depuis 2021 à Manchester. Donc, ça date aussi. Ouais, ça commence à dater. On est sur quasiment 4 ans. Et qu'à ce moment-là, il était déjà fragile en plus. C'est que oui, tout à ce moment-là, il était déjà pas spécialement le genre de joueur à faire une saison complète. Mais après, c'est tellement un apport sur le plan, tu l'as dit, sur le plan mental, pour la personnalité. Et puis, c'est le genre de joueur, au pire des cas, je pense qu'il accepterait, en tout cas au début, le temps d'être physiquement prêt, il accepterait, je pense, largement une place de titulaire bis. Donc en fait, d'être, tu vois, typiquement ce qu'a eu Benasser après coup. C'est-à-dire qu'il a été mis titulaire au tout début. On a vu que physiquement c'était compliqué, donc il rentrait en cours de match à partir de la 60e, etc. Je suis sûr que Pogba, il pourrait très bien avoir ce rôle-là à ses débuts. Et c'est le genre de gars, il va t'aider à tenir un résultat parce qu'il a une protection de balle qui est quand même hors pair. Et ce genre d'expérience, c'est tellement ce qui nous manque dans les gros matchs cette année. À chaque fois, t'es pas bien. Mais il y a une... c'est mon avis personnel. Moi, Pogba, j'y vais tous les jours. Parce que je me dis, c'est mon opinion, même si c'est pour qu'il ne joue, entre guillemets, dans l'année que 20-25 matchs, j'envisage la plus-value sportive. J'envisage quand même, ce garçon-là, il n'a pas perdu son talent. Même si c'est
60 minutes, tu le gères. Je pense que c'est un joueur que tu peux gérer. Et aujourd'hui, il a un stade de sa carrière, il doit revenir. On le répète, il sort d'une situation très lourde, donc il revient à la compétition, il peut rejouer au foot. Il ne va pas demander à jouer les 35-40 matchs, 95 minutes. Il n'aura pas d'exigence. Kevin, attention aussi, moi je pense que c'est un mec qui a de gros objectifs. Pour moi, Pogba, il vise un retour en équipe de France. Et il vise la Coupe du Monde. Un Pogba, je te dirais pas prime parce que ça risque d'être compliqué au vu de tous les pépins et la suspension qu'il a eue. Mais un Pogba à 80%, c'est un mec qui te fait une grosse plus-value dans l'équipe aussi. Ça c'est clair, tu n'as même pas besoin de Pogba à 100%. Voilà. En Ligue 1 surtout, ne serait-ce qu'en Ligue 1. En Ligue 1 à 80%, c'est simple, c'est le meilleur milieu de Ligue 1 juste après Rabiot, quoi, dans ce cas-là. Enfin, je parle à Marseille. Ouais, mais justement, Fla, tu mets un Pogba à 80%. Devant... Ouais, tu mets un Pogba devant un Rabiot Højbjerg, ton milieu de terrain, il est nickel en fait. Ah oui, non, mais oui. Mais après, il faut qu'il soit en capacité de jouer et qu'il soit au moins à 80%. On est d'accord. Et d'enchaîner les matchs. C'est là où il faudra voir. Non, mais c'est là où il faut voir du coup dans quel état il est vraiment et combien de temps il va lui falloir pour reprendre du rythme. Pour être, comme on dit, moi je te dis 80%, on est déjà plus que bien par rapport au championnat et peut pouvoir prétendre à retourner en équipe de France comme au moins remplaçant dans un premier temps. De toute façon, il y a deux options. La première, c'est soit le club a choisi de ne pas y aller cet été, de ne même pas le tenter. Moi, ça me décevrait beaucoup en tant que supporter de ne pas au moins tenter Pogba. Ah, carrément. Je pense que vous serez alignés sur ça. Et sinon, c'est simplement lui qui a opté pour un club plus calme, pour justement aller dans ce que tu as dit, Lionel, c'est-à-dire objectif, regoûter au foot, mais dans un cadre tranquille, de travail. Un club quand même qui jouera avec des champions et qui peut potentiellement l'amener vers un retour en bleu et la prochaine Coupe du Monde. Et bon, le côté fantasque, tu vois, hyper technique, tout ça, je me dis quand même que c'est dommage de ne pas avoir ce type de joueur-là au Vélodrome. Tu vois, j'ai un petit goût de... Je me dis, dommage, tu vois. On est quand même plus sur un joueur frisson. C'est ce qui manque un peu. On veut aussi ces joueurs-là. Oui, c'est tout à fait ça. Et pourtant, je sais que, on le répète encore, ce sera la conclusion de cette vidéo. Il y a tout un tas d'incertitudes qui entourent Pogba. C'est le joueur qu'on a envie de voir. Et moi, j'avoue que j'aurais un peu de déception, au moins d'apprendre qu'on ne l'ait pas essayé. Les amis, ce débat touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir sur le dossier Pogba-Monaco en commentaire. Pour vous, est-ce qu'un retour de Pogba en France, en Ligue 1, à Monaco, est-ce que pour les dirigeants marseillais, ce serait impardonnable à vos yeux de ne pas l'avoir au moins essayé cet été? Dites-nous tout en commentaire, on vous lira avec grand plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre le petit like qui fait toujours plaisir si vous avez apprécié le débat du jour. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur SportMed. À très bientôt. Salut. Ciao.